Bonjour à tous. Alors que le roi Charles III fête son 76e anniversaire, des rumeurs de changement résonnent dans les couloirs du palais de Buckingham. Les inquiétudes concernant la santé du roi portent désormais sur le prince William et son accession au trône. L'héritier de la couronne britannique ne se contente pas d'attendre dans les coulisses, il redéfinit activement ce que la monarchie pourrait devenir sous sa direction. La vision audacieuse de William ne s'est pas formée de manière isolée. Elle est profondément enracinée dans un désir d'honorer l'héritage de la monarchie tout en s'adaptant aux réalités contemporaines. Il a sollicité les conseils de conseillers de confiance et étudié les précédents historiques pour élaborer une stratégie qui équilibre tradition et innovation. Cette planification minutieuse souligne sa volonté d'assumer les responsabilités de la royauté si le moment venait à venir. Le rôle de Catherine dans cette transformation ne peut être surestimé. Connue pour son sang-froid, son intelligence et son dévouement sans faille, elle est devenue un partenaire indispensable pour façonner l'avenir de la monarchie. Ses efforts pour moderniser les relations royales, notamment grâce à l'utilisation de plateformes numériques, ont déjà donné des résultats significatifs. En tirant parti des médias sociaux et d'autres outils contemporains, Catherine a contribué à rendre la famille royale plus accessible et plus proche d'un public plus jeune. L'engagement commun du couple en faveur de la santé mentale est une autre caractéristique de leur approche. Grâce à des initiatives telles que Heads Together, ils ont travaillé sans relâche pour dédramatiser les problèmes de santé mentale et promouvoir des conversations ouvertes. Cette attention portée au bien-être reflète leur philosophie plus large de leadership bienveillant, qui cherche à répondre aux besoins d'une société diversifiée et en évolution. L'éducation et la durabilité environnementale sont également au cœur de leur programme. Le prix Earthshot de William, lancé en 2020, illustre son engagement à relever les défis mondiaux. Cette initiative ambitieuse vise à inspirer des solutions innovantes aux problèmes environnementaux les plus urgents de la planète, soulignant sa détermination à laisser un héritage significatif. Le travail de Catherine dans le domaine du développement de la petite enfance souligne encore davantage leur engagement à créer un avenir meilleur pour les générations à venir. Alors que William et Catherine continuent de redéfinir leur rôle, ils ont démontré une capacité étonnante à équilibrer tradition et progrès. Leur approche résonne non seulement au Royaume-Uni, mais aussi sur la scène internationale, où ils sont de plus en plus considérés comme des symboles d'une monarchie moderne. En privilégiant l'authenticité et l'empathie, ils ont cultivé un sentiment de confiance et d'admiration auprès du public. Les défis auxquels ils sont confrontés ne sont pas négligeables. Qu'il s'agisse de gérer la dynamique familiale interne ou de répondre aux critiques extérieures, William et Catherine doivent faire face à un ensemble complexe de pressions. Pourtant, leur résilience et leur détermination leur ont permis de surmonter ces obstacles, consolidant ainsi leur statut de futurs dirigeants. L'un des aspects les plus significatifs de la vision de William est son insistance sur l'inclusion. Il reconnaît que la monarchie doit refléter la diversité de la Grande-Bretagne contemporaine pour rester pertinente. Cet engagement envers la représentation se manifeste dans ses efforts pour dialoguer avec les communautés de tout le pays, écouter leurs préoccupations et célébrer leurs réalisations. En favorisant un sentiment d'unité et d'objectifs communs, William vise à renforcer le lien de la monarchie avec les personnes qu'elle sert. L'influence de Catherine s'étend au-delà de ses engagements publics. Au sein de la famille royale, elle a été une force motrice du changement, prônant une plus grande efficacité et une plus grande collaboration. Ses compétences organisationnelles et son souci du détail ont contribué à rationaliser les opérations, garantissant que le travail de la famille royale soit à la fois efficace et durable. Les engagements internationaux du couple illustrent encore davantage leur perspective mondiale. Qu'ils représentent le Royaume-Uni lors d'événements prestigieux ou qu'ils établissent des partenariats avec des organisations internationales, William et Catherine ont prouvé qu'ils étaient d'efficaces ambassadeurs pour leur pays. Leur talent diplomatique et leur sensibilité culturelle leur ont valu le respect et l'admiration dans le monde entier. Alors qu'ils préparent l'avenir, William et Catherine restent fidèles à leur engagement envers leur famille. Malgré leurs emplois du temps chargés, ils accordent de la priorité au temps de qualité passé avec leurs enfants, leur inculquant des valeurs de gentillesse, d'humilité et de responsabilité. Cette attention portée à la vie de famille leur rappelle avec force leur humanité, ce qui les rend attachants pour des millions de personnes.
Les initiés de la famille royale décrivent William comme un homme avec une vision claire de l'avenir, une vision qui remet en question les traditions bien ancrées. Les réformes qu'il propose sont aussi audacieuses que transformatrices et pourraient modifier la structure même de la monarchie. Au cœur de cette vision se trouve un engagement envers la modernité, l'efficacité et un lien plus profond avec le public. De la vie générale, les projets de William ont laissé de nombreux membres des cercles royaux stupéfaits, y compris le roi Charles lui-même. La vision de William pour la monarchie témoigne de son leadership et de sa clairvoyance. En acceptant le changement et en relevant les défis contemporains, il pose les bases d'une institution plus résiliente et plus pertinente. Avec Catherine à ses côtés, le prince de Galles est prêt à inaugurer une nouvelle ère de leadership royal, une ère qui honore le passé tout en regardant vers l'avenir avec audace. Le chemin qui les attend sera sans aucun doute semé d'embûches, mais William et Catherine ont montré qu'ils étaient plus que capables d'affronter la tâche. Leur dévouement sans faille, leur esprit d'innovation et leur sens profond du devoir garantiront non seulement la survie de la monarchie, mais aussi sa prospérité dans les années à venir. S'ils continuent d'inspirer et de diriger, l'héritage de leurs efforts façonnera sans aucun doute l'avenir des récits royaux britanniques à venir. Alors que le roi Charles III poursuivait son règne dans un contexte de problèmes de santé croissants, l'attention s'est de plus en plus portée sur Guillaume, le prince de Galles, considéré comme un symbole d'espoir et de progrès pour la monarchie britannique. Le leadership de Guillaume, défini par une vision audacieuse de l'avenir, représente un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie, ancré dans la modernité, l'efficacité et l'adaptabilité. Cette analyse approfondit des aspects jusqu'alors inexplorés de ses plans, soulignant le potentiel de transformation sous sa direction. L'utilisation stratégique de la diplomatie du soft power par William pourrait redéfinir le rôle de la monarchie sur la scène internationale. Contrairement aux dirigeants politiques qui évoluent dans le cadre de divisions partisanes et de limites de mandat, la famille royale représente la continuité et l'unité, offrant un symbole de stabilité dans un monde instable. L'approche de William en matière de relations internationales met l'accent sur la construction de partenariats à long terme, en particulier dans des domaines comme le changement climatique, l'éducation et l'aide humanitaire. Ces initiatives mondiales, telles que le prix Earthshot, répondent non seulement à des défis urgents, mais positionnent également le Royaume-Uni comme un leader en matière d'innovation et de collaboration. Au-delà de son intérêt pour l'environnement, l'engagement de William à nouer des liens avec diverses communautés du monde entier reflète sa compréhension du rôle évolutif de la monarchie. Ses visites dans des régions sous-représentées, notamment dans certaines régions d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud, soulignent son engagement à favoriser l'inclusion et le respect mutuel. Ces efforts renforcent non seulement la réputation internationale de la monarchie, mais aussi sa pertinence dans un paysage géopolitique en rapide évolution. Au Royaume-Uni, l'objectif de William de rétablir la confiance du public est au cœur de sa vision à long terme. Conscient du scepticisme entourant la transparence financière et la pertinence sociétale de la monarchie, il a plaidé pour une plus grande transparence dans les dépenses royales et les activités caritatives. Cet engagement en faveur de la responsabilité trouve un écho auprès d'une population de plus en plus critique à l'égard des excès institutionnels perçus. En adoptant la transparence et la proximité, William jette les bases d'une monarchie qui reflète les valeurs de la Grande-Bretagne contemporaine. L'engagement de William auprès des communautés locales met en évidence sa capacité à établir des liens au niveau personnel. Son engagement actif dans des initiatives caritatives, associé au soutien indéfectible de Catherine, démontre une profonde compréhension de l'importance des liens avec la population. Ces efforts vont au-delà des gestes symboliques et visent à créer un changement significatif tout en comblant le fossé entre la monarchie et le public. En naviguant dans les complexités des médias modernes, William a fait preuve d'une résilience et d'une réflexion stratégique remarquables. L'essor des réseaux sociaux et la surveillance incessante de la presse traditionnelle ont transformé la façon dont les personnalités publiques gèrent leur image. William et Catherine ont habilement exploité les plateformes numériques pour communiquer directement avec leur public, en contournant les gardiens des médias traditionnels. Cette approche protège non seulement leur récit de toute distorsion, mais garantit également que leur message trouve un écho auprès des jeunes générations.
La décision de garder un silence digne au milieu des controverses familiales souligne encore davantage la maturité et la détermination de William. Alors que le public et les médias réclament des réponses aux drames entourant Harry et Meghan, le refus de William de s'engager dans des querelles publiques reflète sa compréhension du besoin de stabilité et de professionnalisme de la monarchie. Cette retenue renforce son image de leader qui privilégie le devoir au grief personnel. L'engagement de William en faveur de l'éducation et du développement des générations futures témoigne de son engagement à s'attaquer aux problèmes systémiques à la racine. Grâce aux initiatives de Catherine en matière de développement de la petite enfance et à son propre soutien à la réforme de l'éducation, le couple a défendu des causes qui donnent aux enfants les outils nécessaires pour s'épanouir dans un monde en constante évolution. Leurs efforts signalent un changement dans les priorités royales, mettant davantage l'accent sur l'impact sociétal à long terme. L'une des pierres angulaires de l'approche de William est son partenariat avec Catherine. Ensemble, le prince et la princesse de Galles incarnent une nouvelle génération de membres de la famille royale déterminés à associer tradition et progrès. Le soutien indéfectible de Catherine et son rôle actif dans l'élaboration de leur vision commune ont permis au couple de se positionner comme une équipe formidable. Leur style de leadership met l'accent sur la collaboration, la proximité et une approche pratique des responsabilités parentales et publiques. And in turn, William serait le fer de lance des efforts visant à rationaliser les opérations de la monarchie. Cela comprend la réduction du nombre de membres de la famille royale en activité et l'élimination des redondances au sein des foyers royaux en concentrant les ressources sur les domaines clés de l'engagement public et de la gouvernance. Il souhaite créer une institution plus efficace et mieux adaptée aux attentes modernes. Ces changements reflètent son approche pragmatique du leadership, qui met l'accent sur l'objectif et la productivité plutôt que sur la tradition pour la tradition. Le symbolisme reste un outil puissant dans le répertoire de William. Son implication croissante dans les fonctions officielles aux côtés du roi Charles signifie un transfert progressif des responsabilités, garantissant une transition en douceur le moment venu. Ces apparitions ne sont pas simplement cérémonielles. Elles témoignent de sa volonté de relever les défis de la royauté, tout en honorant l'héritage de son père. Les efforts de William pour favoriser l'unité nationale surviennent à un moment critique pour le Royaume-Uni. Dans le sillage du Brexit, de l'incertitude économique et des tensions régionales. Il a donné la priorité aux visites en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, soulignant l'importance de la solidarité. Sa capacité à écouter et à dialoguer avec diverses communautés démontre son engagement à combler les divisions et à renforcer les liens qui unissent la nation. À mesure que la monarchie évolue sous la direction de William, l'accent mis sur l'inclusion et la représentation occupe une place centrale. Il reconnaît que la couronne doit refléter la diversité de la Grande-Bretagne moderne pour rester pertinente. Cela implique de s'engager auprès des communautés marginalisées et de célébrer les contributions d'individus de tous horizons. En défendant ces valeurs, William cherche à créer une monarchie qui trouve un écho auprès d'un public plus large et plus inclusif. L'influence de Catherine dans cette transformation ne peut être surestimée. Ses efforts pour moderniser les relations royales, notamment grâce à l'utilisation de plateformes numériques, ont considérablement amélioré l'accessibilité de la monarchie. En tirant parti de la technologie et en adoptant une approche proche des autres, elle a contribué à combler le fossé générationnel, garantissant ainsi que la famille royale reste connectée aux jeunes. Le plaidoyer commun du couple en faveur de la santé mentale, du développement durable et de l'éducation met en évidence leur approche holistique du leadership. Leurs initiatives répondent à la fois aux besoins sociétaux immédiats et aux défis à long terme, positionnant la monarchie comme un catalyseur de changements positifs. Grâce à des programmes comme Heads Together et le prix Earthshot, ils ont démontré leur engagement à résoudre les problèmes urgents avec empathie et innovation. La vision de William va au-delà des limites de la tradition royale, embrassant un avenir où la monarchie servira de force unificatrice et inspirante. En donnant la priorité à la transparence, à la responsabilité et à l'engagement du public, il redéfinit ce que signifie diriger une monarchie constitutionnelle moderne. Sa volonté d'adaptation et d'innovation permet à l'institution de rester pertinente et résiliente face à l'évolution des attentes de la société. Si le roi Charles continue de remplir ses fonctions avec dévouement,
Sa santé et son âge posent des défis indéniables. La volonté de William d'assumer un rôle plus important offre une assurance à une nation tournée vers l'avenir. Son leadership dynamique, combiné au soutien indéfectible de Catherine, laisse entrevoir une monarchie revitalisée, prête à affronter les complexités du 21e siècle. La capacité de William à équilibrer tradition et progrès, devoir et compassion, service public et responsabilité privée soulignent son potentiel de leader transformateur. Les bases qu'il pose aujourd'hui façonneront non seulement son règne, mais définiront également la monarchie britannique pour les générations à venir. Alors que la nation se tourne vers lui avec espoir et attente, la vision de William pour l'avenir brille comme un phare prometteur dans un monde en constante évolution. L'histoire de la monarchie britannique est celle de la résilience et de l'évolution, de l'adaptation aux temps changeants tout en restant fidèle aux valeurs qui l'ont soutenu pendant des siècles. En réfléchissant au parcours du roi Charles III et du prince de Galles, William, il est impossible de ne pas ressentir un profond sentiment d'anticipation. Il ne s'agit pas seulement d'une famille aux prises avec des défis particuliers, mais d'une nation, voire d'un royaume, qui envisage son avenir avec espoir, confiance et attente. William, en particulier, a captivé l'imagination de millions de personnes, dont moi-même, par sa force tranquille, sa vision claire et la promesse d'une monarchie modernisée qui semble profondément en phase avec les réalités de notre monde actuel. Les observateurs notent que la vision de William n'est pas sans controverse. Le plus frappant est peut-être sa décision apparente d'exclure le prince Harry de tout rôle significatif au sein de la future monarchie. Le désaccord entre les frères est bien connu, mais ce dernier développement souligne la profondeur de leur éloignement. Des sources du palais confirment que William ne voit aucun avantage à réintégrer Harry et Meghan dans la vie royale, une position qui a suscité un débat intense parmi les observateurs de la royauté. Cette détermination reflète une approche pragmatique de la gouvernance royale, privilégiant la stabilité et la concentration sur la réconciliation. Le fait que Charles soit arrivé sur le trône après une si longue attente, et à un moment où sa santé devient de plus en plus préoccupante, ajoute des niveaux de complexité au récit. Son règne, bien que sérieux et digne, a eu du mal à gagner l'élan ou la clarté d'objectifs que beaucoup espéraient. Il ne s'agit pas d'une critique de Charles en tant que personne. Après tout, ses décennies de service, de défense de l'environnement et son sens du devoir sont louables. Cependant, il s'agit d'une reconnaissance des dures réalités de l'âge, de la santé et des pressions du leadership moderne. Même si nous avons envie de l'encourager, la vérité est que la monarchie se trouve à un tournant de son histoire, en attente d'une personnalité plus forte et plus transformatrice pour prendre les rênes du pouvoir. Cette personnalité est sans aucun doute William. De la façon dont il se comporte en public aux initiatives réfléchies qu'il a défendues, William dégage un sentiment de préparation qui inspire confiance. Il ne se contente pas de suivre les traces de son père. Il trace sa propre voie. Une voie qui reflète les valeurs et les aspirations de la Grande-Bretagne du 21e siècle. Pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres, ce qui ressort le plus chez William, c'est son authenticité. Il ne donne pas l'impression d'être parfait ou de se conformer à des attentes dépassées. Il se présente plutôt comme un leader compréhensif et attentionné qui écoute vraiment les personnes qu'il sert. Lorsque William parle de l'avenir, il est impossible de ne pas se sentir rassuré. Sa vision d'une monarchie rationalisée et efficace me semble correspondre exactement à ce dont l'institution a besoin pour survivre et prospérer dans le monde moderne. En privilégiant la transparence et la proximité, il répond aux critiques qui assaillantent la monarchie depuis des années. Pendant trop longtemps, les membres de la famille royale ont été perçus comme distants, cloîtrés dans leur palais et éloignés des luttes des gens ordinaires. L'approche de William et Catherine, qui consiste à vivre de manière relativement modeste, à s'engager directement auprès des communautés et à mettre l'accent sur la santé mentale, l'éducation et la durabilité environnementale, semble être une bouffée d'air frais. Ce n'est pas seulement symbolique, c'est substantiel. Catherine, bien sûr, joue un rôle essentiel dans cette transformation. La voir évoluer d'une figure réservée et timide à une leader confiante et posée a été l'un des aspects les plus encourageants de leur histoire. Elle incarne les valeurs de dignité, de travail acharné et de compassion. Et son influence sur William est indéniable. Ensemble, ils forment un partenariat qui semble moderne, mais profondément ancré dans la tradition. Leur approche pratique de l'éducation des enfants,
par exemple, reflètent un éloignement de la dynamique hiérarchique distante qui caractérisait autrefois les familles royales. Ils élèvent leurs enfants, George, Charlotte et Louis, en mettant l'accent sur la responsabilité et l'humilité, ce qui constitue, selon moi, un puissant exemple pour les générations futures. L'un des aspects convaincants du leadership de William est sa capacité à équilibrer le poids de l'histoire avec les exigences du présent. Il respecte clairement les traditions qui définissent la monarchie, mais n'a pas peur de les remettre en question lorsqu'elles ne servent plus à rien. Ce pragmatisme est, à mon avis, l'une de ses plus grandes forces. Il lui permet de naviguer sur la ligne délicate entre honorer le passé et préparer l'avenir, en veillant à ce que la monarchie reste pertinente et respectée dans un monde de plus en plus sceptique. J'admire également profondément la volonté de William d'aborder les questions difficiles de front. Le désaccord entre Harry et Meghan, par exemple, est une source de tension permanente, mais William a choisi de se concentrer sur ses devoirs plutôt que de se laisser entraîner dans des calomnies publiques. Cette retenue en dit long sur son caractère et ses priorités. Il comprend que la monarchie ne peut pas se permettre de se laisser consumer par des drames internes, surtout quand des défis bien plus importants doivent être relevés. Si certains pourraient considérer sa décision d'exclure Harry de ses projets futurs comme dure, je la considère comme pragmatique. La monarchie a besoin de stabilité, et William semble déterminé à faire en sorte que les conflits personnels ne viennent pas saper l'institution. La foi que les gens placent en William ne se limite pas à son potentiel en tant que futur roi. Elle s'étend également à ce qu'il représente. En cette période d'incertitude, de pressions économiques, de divisions sociales et de défis mondiaux, il représente un symbole de continuité et d'espoir. Les gens veulent croire en des dirigeants capables de combler les divisions, capables d'incarner le meilleur de ce que représente une nation tout en la guidant vers un avenir meilleur. William correspond parfaitement à ce profil. Son insistance sur l'inclusion, que ce soit en s'engageant auprès de diverses communautés à travers le Royaume-Uni ou en abordant des questions mondiales comme le changement climatique, montre une volonté de diriger non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Je ne peux m'empêcher de penser que William et Catherine sont exactement ce dont la monarchie a besoin en ce moment crucial. Leur capacité à nouer des liens humains avec les gens, associés à leurs initiatives avant-gardistes, les rend particulièrement aptes à mener l'institution vers son prochain chapitre. Le travail qu'ils ont accompli pour moderniser leur rôle, que ce soit par le biais des médias sociaux, de l'engagement citoyen ou de projets de grande envergure comme le prix Earthshot, démontre une compréhension claire de la manière de rester pertinent dans un monde en évolution rapide. Ils ont montré que la monarchie n'a pas besoin d'être une relique désuète, qu'elle peut être une force pour le bien, inspirant les gens et favorisant l'unité. Bien sûr, le chemin qui reste à parcourir ne sera pas facile. La monarchie doit faire face à des défis considérables, allant de l'examen public aux questions sur sa place dans une société démocratique. Mais s'il y a quelqu'un qui peut relever le défi, c'est bien William. Sa résilience, sa vision et son sens du devoir me donnent, et je crois que beaucoup d'autres le croient, confiance dans sa capacité à affronter tout ce qui l'attend. Il semble comprendre que le leadership ne se résume pas à des titres ou à des cérémonies. Il s'agit de gagner la confiance, de prendre des décisions difficiles et de toujours faire passer les besoins de la nation en premier. En pensant qu'à l'avenir du Royaume-Uni sous la direction de William, je ne peux m'empêcher d'être optimiste. Il représente le meilleur de ce que la monarchie peut être. Une figure unificatrice qui respecte le passé tout en embrassant l'avenir. Un dirigeant qui privilégie le service au détriment de ses intérêts. Personnel et un homme qui comprend le pouvoir de la compassion et de la connexion. Anne Louis, je vois le potentiel d'une monarchie qui reflète véritablement les valeurs et les aspirations du peuple qu'elle sert. La philosophie parentale de William et Catherine illustre encore davantage leur volonté de changement. En élevant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis en mettant l'accent sur la normalité et la responsabilité. Ils établissent une nouvelle norme en matière d'éducation royale. George, en tant que futur roi, est déjà préparé à son futur rôle, tandis que Charlotte et Louis sont initiés aux tâches quotidiennes qui favorisent de l'indépendance. Cette approche contraste fortement avec l'enfance souvent cloîtrée et privilégiée des générations royales précédentes. Lorsque le moment sera venu pour William de monter sur le trône, je suis convaincu qu'il saura relever le défi avec grâce et détermination.
Il a passé sa vie à se préparer à ce rôle, et chaque pas qu'il fait semble réaffirmer son engagement envers la couronne et le pays. Les citoyens du Royaume-Uni et du Commonwealth ont raison de lui faire confiance. Il n'est pas seulement un futur roi, il est un symbole d'espoir, de progrès et de possibilités. Et dans un monde qui semble souvent incertain, c'est une chose à laquelle nous pouvons tous nous accrocher. Et voilà le parcours incroyable du prince William et sa vision d'une monarchie moderne. Que pensez-vous de ces projets pour l'avenir du Royaume-Uni? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce, de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour sur la famille royale. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode. Cette philosophie de vie s'étend au-delà de sa famille immédiate. William envisage une monarchie simplifiée qui reflète les réalités de la Grande-Bretagne moderne. Ces propositions comprennent la réduction des dépenses inutiles et l'adoption d'un modèle de gouvernance royale plus transparent et responsable. De telles réformes visent à trouver un écho auprès d'un public de plus en plus critique à l'égard des excès institutionnels et du manque de cohésion du pouvoir. Le choix du couple de résidence, Adelaide Cottage plutôt que Frogmore Cottage, symbolise notamment leur préférence pour le côté pratique plutôt que pour la grandeur. Cette décision s'inscrit dans la philosophie générale du couple, qui consiste à montrer l'exemple et à démontrer que la royauté ne rime pas forcément avec l'extravagance. Les projets de transformation de William ne se limitent pas à des changements structurels. Il aspire à redéfinir le rôle de la monarchie dans la société, en favorisant un lien plus profond avec les personnes qu'elle sert. En s'engageant plus directement auprès des communautés et en abordant les questions contemporaines, William et Catherine souhaitent faire de la monarchie une institution pertinente et inspirante pour les générations futures. Alors que l'attention se déplace de Charles vers son fils aîné, il devient évident que l'héritage de la monarchie est sur le point de connaître une évolution spectaculaire. Sous la direction de William, l'institution est prête à relever les défis du 21e siècle avec un sens et une direction renouvelés. Les fans des pays de Galles peuvent être fiers de leur approche avant-gardiste, confiants que ce duo dynamique mènera la monarchie vers de nouveaux sommets.